Les plot twists ou dit les retournements de situation sont très courants dans la Japanimation. Ils peuvent être héroïques, dramatiques, épiques et à la fois sensationnels. Et ça tombe bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les seigneurs, c'est Iso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 5 plot twists inclassables dans les animés. C'est parti, Archer et Emiya. Nous approchons presque de la fin de la guerre du Saint Graal, mais nous savons aussi que Archer et Emiya ont des liens étroits. Bien le moment où Emiya et Archer se confrontent, ils discutent et Archer dira à Emiya « Tu garderas le pendentif de Rin toute ta vie ». Saber se questionna alors « Mais comment sais-tu ça ?» Archer répondit « Oui, en théorie, on peut invoquer des esprits héroïques d'un futur proche. Et oui, la révélation se fait et Archer est Emiya. Franchement, c'est dingue. La révélation est dingue parce que tu t'y attends pas. Certes, il y avait des indices qui étaient faits tout le long de l'animé, mais quand on te le dit, franchement, tu t'y attends pas et ça te met sur le cul. Reiner et Bertholdt. Alors que le bataillon d'exploration venait de repousser les titans de nuit, ce qui était extrêmement bizarre, Aines revient de son exploration et prévient Andy qu'il n'y a pas de brèche dans le mur. Oui, pas de brèche. Andy se questionna, elle disait c'est pas possible, t'as fait tout le tour. Et Aines lui répondra oui, nous sommes revenus sur nos pas. En arrière-plan, nous avons Reiner et Bertholdt qui montent sur le mur. Oui, mais Reiner a l'air un peu bizarre. Il se dit ouais, on est venu ici, je suis un soldat. Et Reiner se questionne alors, mais il dit t'as perdu la tête ou quoi? Et alors vient le moment où, Reiner et Bertholdt prennent à part Eren pour le dire ouais, je suis cuirassé et Bertholdt c'est une colossal. Alors là, t'y crois pas. Non, là, t'y crois pas, tu te dis c'est pas possible, il a pété un câble, Reiner. Et alors à ce moment-là, tu te rends compte que Reiner, le vrai Reiner, reprend ses esprits et enlève son bandage avec le bras enfumé. Et là, tu te dis, putain, c'était pas des conneries, ce moment est juste banger parce que Isayama, il a fait une putain de masterclass. Oui, une masterclass, sérieusement, qui restera encore dans les années à venir. Karasuno perd contre Aoba Josai. Nous sommes dans le tournoi interlycée, alors que Karasuno se qualifie victorieusement contre des adversaires de haut niveau. Aoba Josai en fait de même en écrasant tous ses adversaires. C'est alors que le match vient, et franchement, quel banger. Nous avons d'un côté Karasuno, le retour des corbeaux, et Aoba Josai, le roi Oikawa. Oui, le roi Oikawa. Le match est sensationnel. Oui, le match est très sensationnel parce que d'un côté, nous avons Hinata et Tobio qui donnent tout leur possible pour battre pour battre Oikawa, et t'as Oikawa d'un côté qui ne ménage pas ses efforts en bougeant, pas le petit doigt, je vais dire, mais s'il bouge quand même le petit doigt. C'est alors que vient le moment fatidique. Karasuno a la balle de match, mais non, rien n'y fait. Hinata se prépare pour son smash et oui, l'équipe de Oikawa contre. Oikawa lâche alors, oui, vous êtes peut-être venu dans ce tournoi, mais vous n'allez pas me surpasser pour maintenant. Et le match se finit avec la balle qui retombe par terre sans aucun bruit. Franchement, ce retournement de situation est banger parce que tu dis ouais, ils vont gagner. Et en fait, non, ils se sont fait trigger. Franchement, oui, trigger. Emporio le survivant. Alors que Pucci a reset le monde avec son Made in Heaven, Emperor réussit à s'en sortir indemne de ce reset. On ne sait pas trop comment, hein. Vraiment, on ne sait pas trop comment. C'est alors que Pucci arrive pour tuer Emperor, clairement. Mais Emperor essaie de l'échapper. Et c'est alors que Pucci lui fait un monologue. Quoi que tu fasses, quoi que tu fais, où que tu sois, je te trouverai parce que tu es dans ma ligne du temps. Et c'est ainsi que viendra ta mort, Emporio. Alors que Emporio cherche à sa chambre, son antichambre, Pucci lui dit tu n'arriveras pas à te chercher ton antichambre parce que tu n'arriveras pas à l'atteindre. C'est alors que Emporio arrive à atteindre son antichambre, mais Pucci est sur le point de le tuer. Empereur rentre dans son antichambre et là, on se rend compte qu'il a le disque de Weather Report. Et là, on se dit, waouh, Pucci il est mal, hein. Pucci il est mal, mais c'est alors que Pucci, se fait éclater, oui, se fait éclater par Weather Report. Enfin, Weather Report non, se fait éclater par Emperor qui a Weather Report. Et franchement, ce combat, ce retournement de situation, alors tu pourrais t'y attendre, mais de là à ce qu'il utilise Weather Report, franchement, c'est du jamais vu. Franchement, Araki GG. Liz contre Legoshi. Alors que Liz et Legoshi doivent s'affronter pour venger la mort de Tem, parce que oui, Liz a tué Tem, ce combat est plus philosophique dans un sens, parce que oui, un ours brun contre un loup gris, il n'y a pas vraiment de match, l'ours brun gagne, oui, comme je vais le dire. Liz est un ours brun, il a plus de force, plus de charisme, plus de grandeur. Legoshi est un loup brun, il est frêle, chétif, et surtout il veut devenir vegan, enfin il veut devenir herbivore, donc entre les deux, il y a vite une différence de puissance. Et effectivement, oui, Legoshi se fait rétamer par Liz. C'est alors que vient Louis, qui vient aider Legoshi. Il lui dit, ouais, bouffe tout ce que tu as de main pour vaincre ce carnivore. Et alors, oui, Legoshi bouffe la jambe de Louis, pardon. Et
C'est alors qu'il se transforme en putain de Super Saiyan, oui. J'appelle ça un peu Super Saiyan parce que oui, Legoshi est à ce moment-là imbattable. Et oui, il réussira à battre Thème. Ce combat est philosophique dans un sens, comme j'ai dit, parce que il est important, il te fait réfléchir sur la détermination, la profondeur du combat. Et surtout, si tu peux le faire, tu peux y arriver quand tu as la détermination pour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et si vous voulez un épisode 2, pourquoi pas si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, un j'aime, et surtout à vous abonner pour faire grandir la chaîne des Slayers. C'était Iso, ciao les Slayers.